Le pacte russo-saoudien sur le pétrole est apparu plutôt comme une intervention verbale par rapport au projet de réduire l'approvisionnement. Dmitry Dolgin, Alpha Bank. Dmitry, jeudi, nous avons appris une série de données en provenance de Russie. Alors, le rouble russe peut-il espérer obtenir un coup de pouce ? En ce qui concerne la récente série de données, le marché s'est focalisé notamment sur la tendance de la consommation, les ventes au détail et le chômage. Cela s'explique par le fait que l'année dernière, les deux indicateurs en question se sont retrouvés sous une pression significative suite à la dépréciation du rouble et la chute des prix du pétrole. On a constaté une diminution de 15% sur une base annuelle en décembre, tandis que le chômage a grimpé à 5,8%. Vu qu'à la fin de l'année dernière, nous avons observé une nouvelle série de pressions à la baisse sur les prix du pétrole et le rouble, les données de janvier nous aideront à évaluer l'ampleur de la réaction négative dans le secteur de la consommation. Le marché s'attendait à une baisse des ventes au détail d'environ 10%, ainsi qu'à une nouvelle progression du chômage. Pour ce qui est de la volatilité du rouble, je suis d'avis qu'elle est tributaire de la volatilité des prix du pétrole plutôt que des données macroéconomiques locales à l'heure actuelle. En parlant du pétrole, la réaction au pourparlers entre la Russie et l'Arabie saoudite a été assez mixte. L'accord de mardi s'est révélé être une grosse déception pour ceux qui voyaient en pétrole le dernier espoir. Partagez-vous cette vision ? Quelle sera la tendance de l'évolution des prix du pétrole en allant de l'avant à votre avis ? Si nous analysons les données fondamentales relatives aux matières premières et surtout au pétrole, nous verrons qu'à plus long terme, l'enjeu clé pour les prix du pétrole est la demande plutôt que l'approvisionnement. La plus grande préoccupation est le ralentissement de la croissance chinoise, car cela met une forte pression sur les attentes en matière de la demande de pétrole. C'est le principal facteur négatif qui va exercer cette pression sur le prix du pétrole, au moins jusqu'à la fin de 2017. Dans le même temps, nous pouvons constater que les négociations entre la Russie et l'Arabie saoudite et de nouveau pourparlers avec l'Iran constituent le facteur qui empêche les prix du pétrole de passer en dessous de la barre des $30 le baril en ce moment. Pourtant, selon certains, et il faut dire que je suis d'accord avec eux, ces négociations ne représentent qu'une intervention verbale par rapport à une probabilité accrue de la réduction de la production pétrolière. La campagne électorale de 2018 se profile à l'horizon. Le mécontentement du peuple russe et les préoccupations concernant la situation économique du pays semblent constituer une menace imminente pour le pouvoir de Poutine. En 2000, l'économie russe s'était remise après la crise de 1998, qui a été suivie d'une décennie de croissance à un rythme moyen de 7%. Cette fois-ci, les analystes affirment que ce sera différent. Quelle est votre opinion là-dessus ? Maintenant, il est important de prendre en considération qu'il s'agit d'une sortie potentielle d'une nouvelle crise. Il est important d'évaluer la capacité financière du gouvernement de soutenir cette sortie. Il est à noter que la situation actuelle diffère de celle de 2008, lorsque l'économie avait connu un redressement assez rapide après la crise financière grâce au financement de l'État via des mesures de relance budgétaire qui s'élevaient à 6% du PIB. À cette époque, cela avait été rendu possible grâce aux dépenses considérables issues du fonds de réserve. To the economy, mainly represented by the spending of the reserve fund, which was quite substantial at the moment. Cette fois-ci, les économies financières réalisées par le gouvernement sont beaucoup plus modestes et personne ne prévoit que le gouvernement et le budget de l'État puissent jouer un rôle actif dans le financement de la reprise. C'est le principal obstacle sur la voie d'une reprise rapide. Du côté positif, la stabilité économique de la Russie s'est améliorée depuis la crise financière. Ce résultat a majoritairement été obtenu grâce à l'introduction d'un nouveau régime de change et au libre flottement du rouble russe. On the exchange rate regime, thanks to the free float of ruble. Nous pouvons souligner que la pression exercée sur le système bancaire et la stabilité financière du pays s'est apaisée.
En revanche, cette amélioration de la stabilité macroéconomique a eu certaines conséquences. À l'heure actuelle, la population du pays participe plus activement dans le financement des coûts de la crise. En résultat, il serait raisonnable de supposer que même après que la Russie aura renoué avec la croissance, ce qui est susceptible de se produire au cours des 4 prochaines années, le rythme de cette croissance restera très faible, aux alentours de 1 ou 2% par an, dans le meilleur des cas. Dimitri, merci beaucoup. C'est tout pour le moment, mais nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition du Coin des matières premières et une nouvelle revue de presse. Restez avec nous.